alors que j'étais en train de prier, je pensais à tous ceux en fait qui nous ont rejoints durant l'année ou qui vont encore nous rejoindre ou qui nous rejoignent au cours de l'année de paix et qui se sont donc juste en fait connectés à notre année de paix. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec nous dans l'assemblée et puis durant l'année, ils se connectent à l'année de paix. Et en priant, j'avais à cœur justement de prier pour que peu importe le moment, la manière, le temps où on nous rejoint, que chacun d'entre nous on puisse en fait vivre cette année de paix en fait. Peu importe la manière dont notre année a commencé, que si on se connecte à cette année de paix, qu'on puisse vivre cette année de paix. Peu importe la manière dont l'année a commencé, que si on se connecte à cette année de proclamation de la parole de Dieu et à vivre réellement la parole de Dieu au quotidien dans notre vie, qu'on puisse directement commencer à vivre de cette manière-là. Peu importe le moment où on nous rejoint, même si quelqu'un nous rejoint en novembre ou en décembre, il faut que son année devienne une année de proclamation de la parole de Dieu et une année de paix au travers de la proclamation de la parole de Dieu parce que c'est le point de départ. En fait, comme on a dit que l'idée en fait de l'année de paix, c'est pas juste que ce soit aujourd'hui, ce soit cette année 2024 qui soit l'année de paix. L'idée en fait, c'est que ce soit le point de départ, que ce soit un tournant dans ta vie pour qu'à partir de l'année 2024, tu puisses vivre la paix de Dieu dans ta vie. Et donc, tout en continuant à prier, je pensais aussi à ceux qui étaient déjà avec nous avant et qui ont proclamé l'année de paix dans la nuit du 31 décembre. Et puis, les faits, c'est-à-dire en janvier, peut-être en février, leur ont donné tort d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils proclament l'année de paix et puis au fur et à mesure que l'année est en train d'avancer, ils se rendent compte que les circonstances veulent leur montrer ou leur démontrer que, en fait, ils sont pas en paix. Qu'en fait, ils sont pas dans une année de paix parce que les circonstances sont difficiles, parce que les situations sont difficiles, parce qu'ils passent par des moments compliqués. Et je priais donc pour chacun d'entre nous. Je disais, mais il y en a certains, certainement, on est en train de proclamer la paix chaque dimanche, chaque vendredi, chaque mardi, chaque fois qu'on se réunit ici à l'église. Mais toi, peut-être que c'est pas ce que tu vois dans ton quotidien. Peut-être qu'on proclame l'année de paix, mais toi, tu ne vois pas cette paix dans ton quotidien. Alors, tu as l'impression que le nom de ton année est différent. Tu as l'impression que peut-être le nom qu'on a donné depuis le début de l'année, ça concerne peut-être toute l'église, mais pas toi. C'est-à-dire que toi, on proclame la paix, mais tu vis pas cette paix comme une réalité au quotidien. Et donc, je prie aussi pour que les gens qui sont dans cette situation justement de parler de la paix, de dire la paix, de proclamer la paix, mais qui ne voient pas la paix au quotidien. Je priais réellement pour que Dieu puisse changer le nom de leur année. Je priais pour que Dieu puisse changer complètement, transformer cette année pour que réellement, même s'ils étaient là au début, qu'ils puissent se connecter et qu'à un moment donné, durant l'année, réellement, ça puisse devenir l'année de la paix réelle et en vérité. Et pendant que je priais, en fait, j'ai eu à cœur de justement méditer, étudier sur les changements de nom dans la parole de Dieu. À chaque fois, en fait, où Dieu a changé le nom d'un lieu, changé le nom d'une circonstance, changé le nom d'une saison, changé le nom d'une personne, parce que durant la veillée du Nouvel An, justement, on a prêché en disant que Dieu nous appelle à donner un nom aux choses, à donner un nom aux saisons, à donner un nom depuis Adam. Il avait dit à Adam de donner un nom aux animaux et de la même manière, Dieu nous appelle à donner un nom. Mais Dieu nous appelle à donner un nom, mais Dieu fait plus que ça en fait. Il est capable aussi de changer le nom des choses. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a un nom qui a été donné que Dieu n'a plus en fait d'influence ni de puissance sur cette chose sur laquelle on a donné un nom. Dieu est capable de changer également le nom. Et donc Dieu donne un nom, il nous appelle également à donner des noms, mais il est capable aussi d'autres choses. Il est capable de changer le nom. Si ton année n'a pas bien commencé, Dieu est capable de changer le nom de ton année. Si ton année n'est pas une année de paix jusqu'à maintenant, Dieu est capable à partir de ce mois de mars de changer en fait le nom de ton année. En ce mois de mars qui commence, ce troisième mois de l'année, Dieu peut encore agir. Dieu peut encore changer le nom de ton année. Et c'est vraiment quelque chose de profond. Et même si c'est plus long que ça, même si c'est pas seulement les 2 premiers mois, c'est déjà compliqué avant même janvier, avant même 2023, avant même depuis déjà 4-5 ans dans ta vie, c'est compliqué. Si ça fait plusieurs années en fait que ça va pas dans ta vie, Dieu peut changer ton nom pour que tu vives en fait un nouveau départ, pour que tu vives en fait une transformation. Et donc, j'ai étudié, comme je disais, plusieurs changements de nom et on dit souvent que Dieu écrit l'histoire de notre vie, mais parfois, en fait, continuer à écrire, c'est pas suffisant.
Ça veut dire que Dieu écrit l'histoire de notre vie, il écrit une nouvelle ligne et parfois, écrire une nouvelle ligne, ce n'est pas suffisant. Et même parfois, on dit qu'on tourne la page, mais parfois, tourner la page, ce n'est pas suffisant non plus. Alors, ce que Dieu fait, c'est qu'il écrit un nouveau livre avec un nouveau nom, avec un nouveau titre. Et c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui. Dieu change ton nom. Dieu est capable de changer ton nom. Et parfois, on croit que ce thème, en fait, c'est un thème qui est un thème de conversion. C'est-à-dire, on croit que c'est un thème qui est lié, en fait, à se convertir, à devenir chrétien, à découvrir Dieu, à commencer à avoir une relation avec Dieu. Mais en fait, on voit que ce n'est pas seulement un thème qui est pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu a changé le nom de Abraham en Abraham, alors qu'il connaissait déjà Dieu. Dieu a changé le nom de Jacob, pourtant Jacob connaissait également déjà Dieu. Donc, ce n'est pas une histoire en fait de pré-chrétien ou de chrétien, ce n'est pas une histoire d'être sauvé, ce n'est pas une histoire en fait de commencer à connaître Dieu. En fait, à un certain moment, écrire une nouvelle ligne de notre histoire, ce n'est pas suffisant. Alors, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va changer le titre du livre. Il va aller plus loin, en fait, que juste écrire une nouvelle livre pour que le passé n'ait plus jamais aucun impact sur notre vie et sur notre avenir. Pour que les souffrances du passé restent dans le passé. Pour que notre situation et notre état d'esprit, que notre état du passé reste justement dans le passé. Et il y a 6 exemples même de la parole de Dieu dont j'aimerais parler avec vous. Et c'est 5 types de changements de nom que j'aimerais étudier avec vous. Le premier, c'est le changement d'identité et de caractère. Le deuxième, c'est le changement de niveau dans notre vie. Le troisième, le changement d'histoire, le changement du cours d'histoire de notre vie, le cours de l'histoire de notre vie. Le quatrième, c'est le changement de lieu. Et le cinquième, c'est le changement de saison. Alors, on va parcourir la parole de Dieu avec 6 exemples qui vont nous parler de ces 5 types de changements. Genèse chapitre 32 d'abord, au verset 28. Vous pouvez prendre avec moi. Genèse chapitre 32, au verset 28. Dieu dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. » Dans ce passage, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est la signification en fait, des noms. Et dans la parole de Dieu, c'est important de gratter un peu plus. Je vous dis régulièrement que la Bible, la parole de Dieu, c'est un trésor. Et parfois, pour découvrir un trésor, il faut un peu creuser. Et donc ici, on voit que après s'être révélé à Jacob, Dieu va changer le nom de Jacob en Israël. Donc Jacob, en fait, il faut savoir que ça veut dire trompeur. Ça veut dire celui qui trompe l'autre. En fait, c'est l'identité qui lui avait été donnée depuis sa naissance. Et en fait, on voit aussi dans la vie de Jacob, si vous lisez la vie de Jacob, vous allez voir que c'est quelque chose qui a conditionné sa vie. Il a essayé de tromper son frère, il a essayé de tromper son père. Toute sa vie, en fait, c'était une escroquerie perpétuelle. Toute sa vie, en fait, il essayait de tromper les gens qui étaient autour de lui. Il voulait, en fait, toujours obtenir la victoire, oui, obtenir l'élévation, obtenir, en fait, l'accomplissement d'une certaine destinée, l'accomplissement d'une promesse, mais au travers des ruses, au travers des tromperies. Et Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé à lui, il a combattu avec lui et au moment en fait où il s'est révélé à lui, après ça en fait il a changé son identité, il a changé en fait ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'il l'a appelé Israël. Israël qui veut dire celui qui lutte avec Dieu et avec les hommes et qui obtient la victoire. D'autres traductions disent que Israël, ça veut dire aussi Dieu prévaut, Dieu a prévalu. C'est-à-dire que Dieu a changé le nom et l'identité de Jacob. Il a changé même son caractère parce que son caractère, c'était d'être trompeur. C'était de faire des ruses pour essayer de gagner. Et il a changé en disant que non, en fait, à partir de maintenant, c'est Dieu qui te donne la victoire. La victoire que tu vas obtenir, c'est une victoire en fait qui est légitime. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin de tromperie pour obtenir la victoire. À partir du moment où il a rencontré Dieu, on dit qu'il obtient une victoire qui est légitime parce que Dieu a prévalu dans sa vie et Dieu lui a donné la victoire. Donc ça veut dire en fait que quand Dieu vient dans notre vie, quand Dieu se révèle à nous, il change notre nom, il change notre identité, il change notre caractère, il change même notre manière d'agir, nos habitudes. Parce que pour Jacob, c'était devenu une habitude d'essayer de tromper. C'était devenu une habitude d'essayer d'escroquer. C'était devenu une habitude de mentir pour essayer d'arriver à ses fins. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu en fait a changé son nom, son identité et même son caractère et ses qualités et ses habitudes. Et il l'a transformé de celui qui trompe
à celui qui obtient la victoire parce que Dieu prévaut. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut une victoire légitime. Dieu ne veut pas en fait que tu puisses devoir en fait tromper, voler, mentir pour obtenir la victoire. Dieu ne veut pas que tu puisses être aisé financièrement, mais en ayant escroqué tous les gens autour de toi, en ayant travaillé au noir, en ayant fait des trucs bizarres. Dieu veut pas ça pour toi. Dieu, pour toi, il veut une bénédiction et une victoire légitime. Une bénédiction et une victoire qui viennent de lui et de lui seul. Et c'est pour ça, en fait, que dans ce même moment, on a vu, en fait, les anges qui montaient et qui descendaient du ciel pour donner des bénédictions à Jacob. Et ça, en fait, c'était des bénédictions qui étaient légitimes. C'était plus des bénédictions illégitimes. C'était plus, en fait, essayer d'obtenir la bénédiction en mettant des poils sur lui, en faisant passer pour son frère. C'était plus ça. À un certain moment, en fait, Dieu a voulu donner à Jacob une victoire et une bénédiction légitime. Et quand Dieu change ton nom, Dieu te donne une bénédiction légitime, une bénédiction dont tu n'auras pas à rougir plus tard. Parce que ce qui s'est passé quand Jacob a essayé d'obtenir la bénédiction par ruse, après, il en a eu honte lui-même et il a dû fuir son pays, il a dû fuir sa patrie, il a dû fuir sa famille. Et c'est là où Dieu l'a rencontré, il lui a dit non. C'en est trop. C'en est trop d'essayer de tromper les gens pour faire croire que tu es béni. C'en est trop, en fait, d'essayer de tromper les gens pour faire croire que tout va bien. C'en est trop de feindre, en fait, un sourire alors qu'à l'intérieur de toi, tu es triste. C'en est trop. C'est le moment maintenant où tu peux avoir une joie réelle, une joie, en fait, légitime, une joie qui vient de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, on est souvent comme ça. C'est-à-dire que quand on est avec les frères et sœurs en Christ, on nous demande si ça va, on fait un grand sourire, on dit que ça va, mais le soir, on est triste. Mais le soir, on pleure, mais le soir, ça ne va pas. Ça veut dire qu'on trompe, en fait, on trompe les gens autour de nous en disant que ça va, en faisant un grand sourire, alors qu'à l'intérieur de nous, on est malheureux. À l'intérieur de nous, on est triste. Mais en fait, ce que Dieu veut faire quand il change ton nom, il veut te faire passer, en fait, de tromper pour faire croire que tout va bien à réellement aller bien. Tromper pour faire croire que tu es heureux à réellement être heureux, à réellement être dans le bonheur. En fait, il veut enlever la tristesse qui est à l'intérieur de toi et il veut mettre une joie réelle. Pas une joie qui est juste un sourire de façade, un sourire d'apparat, juste tu te présentes en souriant, mais à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu veut que tu aies une victoire légitime. Dieu veut que tu aies une bénédiction légitime. Dieu veut que tu aies un bienfait légitime, un bonheur légitime, un bonheur réel. Et pour ça, en fait, il faut que ton identité soit changée. Il faut en fait qu'on arrête d'être Jacob, celui qui trompe les autres, celui qui se présente aux autres comme il n'est pas réellement. Et en fait, Dieu veut qu'on passe de Jacob à Dieu prévaut. Dieu nous donne la victoire. Dieu nous donne la victoire sur les hommes, la victoire sur les situations, la victoire sur la tristesse, la victoire sur les circonstances. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Il veut réellement que tu puisses passer de Jacob à Israël, c'est-à-dire avoir une victoire légitime, avoir une joie légitime, avoir une joie réelle et ne plus avoir, plus jamais Dieu veut que tu puisses feindre un sourire. Dieu veut que tu aies un réel sourire sur ton visage, une réelle joie sur toi et à l'intérieur de toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. On va lire un deuxième passage dans Genèse. Genèse chapitre 17, verset 4 et verset 5. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham ou Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Dans l'exemple d'Abraham, il y a deux choses qui m'intéressent et deux choses qui me frappent. D'abord, Abraham, ça veut dire père exalté ou père heureux, père élevé, père joyeux. Ça veut dire qu'en fait, il y a déjà une notion de père dans le nom d'Abraham. Et la différence avec Jacob, c'est que son nom à la base, il n'était pas vraiment positif. C'était quelqu'un qui trompe. Ce n'est pas vraiment positif. Mais dans Abraham, on voit que c'est déjà un peu positif. Je veux dire, père exalté, père joyeux, c'est une bonne chose. Mais on voit en fait que malgré le fait que ce soit bien d'être un père exalté, un père joyeux, Dieu voulait en fait le faire passer de père exalté à père d'une multitude. Ça veut dire en fait qu'il y a eu, au travers du changement de nom, il y a eu un changement de niveau dans la notion de père. Il ne voulait pas juste que ce soit un père joyeux, parce qu'un père joyeux, ça peut être le père d'un enfant. Mais Dieu voulait faire de lui le père d'une multitude. C'est-à-dire qu'il voulait aller plus loin avec Abraham. Et peut-être qu'Abraham, en fait, lui, étant donné qu'il était stérile, sa femme stérile, un enfant, ça lui aurait suffi. Il ne voulait pas, en fait, spécialement être le père d'une multitude et le père d'une nation complète. Mais c'est ce que Dieu voulait pour lui. Et ce passage, en fait, il nous montre que parfois, notre nom
même s'il n'est pas mauvais, même si notre identité n'est pas mauvaise, d'une certaine manière, ça nous limite. D'une certaine manière, en fait, ça nous limite à être ce Père joyeux, ce Père exalté, alors que Dieu veut pour nous qu'on devienne Père d'une multitude. Et parfois, on va se contenter d'être Abraham, qui est déjà bien, c'est déjà pas mal. Mais Dieu veut pour nous Abraham. Ça veut dire Dieu ne veut pas juste qu'on soit un père. Dieu veut qu'on soit le père d'une multitude. Dieu ne veut pas juste que tu sois le père d'un enfant. Dieu veut que tu sois le père d'une nation. Ça veut dire qu'il veut aller bien plus loin avec toi. Il veut aller bien plus loin que même ce que toi tu imagines et que ce que toi tu peux penser. Dieu veut aller bien plus loin avec toi. Et c'est pour ça en fait que Dieu voulait le faire changer de niveau. Voulait faire changer Abraham de niveau. Et dans ta vie, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, en ce dimanche, Dieu veut te faire passer de Abraham à Abraham. Ça veut dire qu'il veut te faire changer de niveau. Pas juste que tu sois un père joyeux et exalté, mais qu'aujourd'hui, tu puisses devenir le père d'une multitude. Et ce n'est pas juste en fait un simple père qui voulait que Abraham soit, et ce n'est pas un simple père qu'il veut que tu sois. Il veut que tu sois le père d'une nation, le père d'une multitude. Et quand Dieu change ton nom, il te change également de niveau. Il te fait passer à un autre niveau dans ta vie. Et c'est aujourd'hui, c'est le moment en fait où tu passes à un autre niveau dans ta vie. C'est le moment où tu passes à une nouvelle dimension dans ta vie spirituelle, une nouvelle dimension dans ta vie de couple, une nouvelle dimension dans ta famille, une nouvelle dimension dans ton ministère, une nouvelle dimension dans ton travail, dans ton métier. C'est aujourd'hui que tu passes de Abraham à Abraham. Et le deuxième point qui m'intéresse et qui me frappe dans l'histoire de Abraham, c'est que le changement de nom, en fait, a activé l'alliance que Dieu avait avec Abraham. L'alliance était déjà présente, en fait. C'était déjà une alliance qui existait. L'alliance qu'il allait être père d'une nation. Mais c'est le changement de nom qui a activé l'alliance. L'alliance est activée au travers du changement de nom, au travers du changement d'identité. Donc, ça veut dire que Dieu a une alliance avec toi, mais peut-être que cette alliance n'est pas encore activée parce que tu n'as pas encore le bon nom, parce que tu n'as pas encore la bonne identité, parce que Dieu n'a pas encore déposé sur toi, sur ta vie, le nom et l'identité qu'il veut que tu puisses avoir. Et donc, ce qui va activer l'alliance de Dieu dans ta vie, c'est le changement de nom, c'est le changement d'identité. C'est quand tu te rends compte réellement de qui tu es. Parce que jusque-là, en fait, il y avait cette alliance avec Abraham qu'il allait être père d'une multitude. Mais il s'appelait quand même Père exalté, Père joyeux. Donc, il fallait en fait que le nom soit en adéquation avec l'alliance de Dieu pour sa vie. Et parfois, en fait, l'accomplissement de notre destinée, l'accomplissement de l'alliance que Dieu a prévue avec nous pour notre vie, ce qui la bloque en fait de s'activer et de devenir réel, c'est qu'en fait, on n'a pas la bonne identité. On n'a pas encore l'identité qui nous vient de Dieu. On accepte encore l'identité qui vient de nos parents, l'identité qui vient des personnes qui sont autour de nous. On accepte ce que les gens disent de nous. On accepte l'étiquette que les gens vont mettre sur nous. Et ce qui va en fait nous permettre d'activer réellement l'alliance de Dieu dans notre vie, ce qui va nous permettre d'activer réellement la destinée de Dieu pour notre vie, c'est quand on se rend compte qu'on doit changer d'identité, quand on se rend compte qu'on doit entendre en fait le nom que Dieu nous donne et qu'on doit saisir le nom que Dieu nous a donné. Et à ce moment-là, l'alliance est activée et l'alliance devient réelle dans notre vie. Genèse chapitre 41 au verset 45, on va encore lire ensemble. Genèse 41, 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphna Paénac et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Ici, en fait, c'est un autre exemple de l'alliance qui est activée au travers du changement de nom. Joseph voulait dire Dieu pourvoira. Et donc, c'était conjugué au futur. Donc, quand il avait tous ses rêves, etc., c'était toujours au futur. C'est-à-dire que son nom voulait dire Dieu pourvoira dans le futur. Mais un jour, son nom, en fait, a été changé et son nom est devenu Tsaphna Paénac, ce qui veut dire Dieu parle et vit, ou alors Dieu donne la vie, ou alors Dieu a donné la vie. Ça veut dire, en fait, que son nom, à la base, c'était une promesse pour le futur, une promesse pour son avenir. Mais un jour, Dieu a changé son nom pour le faire passer, en fait, d'une promesse à un accomplissement. Et en fait, à un moment donné dans notre vie, il faut que
l'alliance devienne réelle. Il faut que la promesse devienne réelle. Son nom, en fait, à la base, Joseph, son nom, il était conjugué au futur. Mais à un moment donné, il a été changé pour être décliné au présent. Et en fait, quand on comprend qu'on doit changer de nom, quand on comprend qu'on doit changer d'identité, que Dieu veut changer notre identité, c'est ça qui se passe. C'est qu'on passe en fait d'être décliné toujours au futur. Ça veut dire tu seras comme ça, je sais pas, tu te marieras, tu seras prospère, tu ne seras pas malade, etc. On passe de tous ces éléments au futur, on les passe en fait maintenant au présent. Et on passe de Dieu pourvoira à Dieu donne la vie aujourd'hui. Et dans Dieu pourvoira, en fait, on dit que Dieu pourvoira, mais on ne sait pas exactement en quoi il pourvoira. Mais après, ça se précise. Quand en fait Joseph change de nom, ça se précise et on dit que Dieu pourvoira en quoi? Il lui donne la vie. Il lui donne la vie maintenant et au quotidien. Il lui donne une vie abondante. Ça veut dire que quand il dit qu'il pourvoira, ce n'est pas juste dans certains secteurs de sa vie. Jusque-là, peut-être que Joseph pouvait se dire que oui, il va pourvoir pour tout ce qui est de mon métier. Je vais pouvoir être élevé en Égypte, etc. Ou il va pourvoir et je ne vais pas être malade. Ou il va pourvoir et je ne vais pas vivre la famine. Mais ici, on dit que en fait, il est passé de Dieu pourvoira à Dieu donne la vie. C'est-à-dire que Dieu lui a mis une nouvelle vie à l'intérieur de lui. Il a créé quelque chose de nouveau à l'intérieur de lui. Il a soufflé un souffle de vie nouveau dans Joseph et alors il est devenu Dieu donne la vie. Et partout où il allait, il amenait la vie de Dieu avec lui. Et il n'était plus celui qui disait « oui, demain Dieu pourvoira ». Il était celui qui disait « aujourd'hui, Dieu te donne la vie. Aujourd'hui, Dieu te donne la vie abondante ». Et c'est également ça qu'amène le changement de nom. Il amène en fait les promesses futures, les prophéties pour le futur en prophéties présentes, en accomplissement présent. Et c'est important également de changer d'identité pour ça, pour pouvoir vivre au présent les promesses qu'on nous a toujours données au futur. À un moment donné, il faut aussi se révolter d'une certaine manière et dire non, c'est trop maintenant d'être Joseph. Il faut que je puisse devenir maintenant Dieu me donne la vie aujourd'hui. Il ne faut plus que ce soit Dieu pourvoira demain. Il ne faut plus que ce soit Dieu me donnera ça demain. Dieu fera ça dans ma vie demain. Il faut qu'aujourd'hui, je puisse voir la vie de Dieu dans ma vie. Il faut qu'aujourd'hui, je puisse saisir la vie de Dieu dans ma vie. Alors, c'est important aujourd'hui que chacun d'entre nous, on puisse comprendre en fait que Dieu veut changer notre nom pour que l'alliance puisse s'activer. Et c'est ce qu'on voit dans la vie d'Abraham et c'est ce qu'on voit également dans la vie de Joseph. C'est le changement de nom qui active l'alliance parce que l'alliance était activée à ce moment-là. On pouvait parler au présent. L'alliance était que Dieu pourvoira. La promesse, c'est que Dieu pourvoira. Mais l'accomplissement de l'alliance, c'est que Dieu te donne la vie aujourd'hui. Que Dieu puisse changer ton nom et que les promesses de l'alliance deviennent réalité dans ta vie dès aujourd'hui. Que tu passes de Joseph à Safna, c'est très compliqué à dire, dès aujourd'hui, que tu puisses passer de Dieu pourvoira à Dieu donne la vie. Que tu ne puisses plus décliner les promesses de Dieu au futur, mais que les promesses de Dieu dans ta vie puissent se décliner au présent dès aujourd'hui. Que ce soit une réalité présente dans ta vie, parce que c'est ça qu'il faut. On ne peut pas accepter toujours qu'on nous parle au futur. Les promesses, c'est bien, le futur, c'est bien, l'avenir, c'est bien, mais nous, on veut voir au présent. Et dès aujourd'hui, il faut que tu puisses voir au présent que toutes les promesses de Dieu dans ta vie de Genèse à Apocalypse puissent se décliner au présent dès aujourd'hui. On va lire encore un passage dans Actes chapitre 13, versets 9 à 11. Actes chapitre 13, à partir du verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait et en tâtonnant des personnes pour le guider. » Surtout le verset 9 qui nous intéresse quand on voit le changement de nom de Saul à Paul. En fait, Saul de Tarse, c'était quelqu'un pour l'histoire qui persécutait les chrétiens. Il croyait qu'il savait mieux en fait que les chrétiens, mieux que les autres. Alors, il tuait ceux qui ne pensaient pas comme lui, ceux qui ne voyaient pas les choses comme lui. Mais Dieu a changé son nom en fait et l'a appelé Paul. Et Paul, en fait, ça veut dire petit. Ça veut dire que Dieu voulait en fait lui apprendre l'humilité au travers en fait de ce changement de nom. Il voulait lui montrer que non, dans ton passé, tu croyais que tu savais mieux que les autres, alors que tu pouvais même tuer ceux qui ne pensaient pas comme toi. Mais dès aujourd'hui, je vais t'appeler Paul, c'est-à-dire petit, pour que tu puisses être humble en fait, pour que tu puisses être humble et comprendre que
tu ne sais rien, c'est moi-même qui sais. Et ce que je vais te révéler maintenant, c'est ça que tu vas proclamer à partir de maintenant. Et c'est pour ça qu'à partir de là, en fait, Paul, il a agi d'une manière en fait où il racontait les révélations de Dieu, que ce soit dans les épîtres, que ce soit dans l'Apocalypse. En fait, il raconte ce que Dieu lui dit. Il raconte plus en fait ce qu'on lui a enseigné parce que pourtant en fait il était très érudit, il connaissait beaucoup de choses, il avait étudié la Torah, etc. Donc, mais à partir en fait du moment où il a eu cette révélation-là en fait du changement de nom, Dieu a changé son histoire. Dieu a changé son histoire de persécuteur à bâtisseur d'église. Et Dieu a changé son nom et il lui a fait comprendre qu'il devait apprendre l'humilité, qu'il devait avoir cette caractéristique d'humilité et qu'à partir de ce moment-là où il allait être humble, alors Dieu allait se révéler à lui. Et ce qu'il allait dire, c'était plus ce qu'il savait, c'était ce que Dieu lui disait. Et c'est aussi ça en fait qu'active le changement de nom. Ça active une autre étape dans notre relation avec Dieu. Jusque-là, peut-être que tu disais ce que tu savais, tu disais ce que tu avais lu, tu disais ce que tu pensais savoir. Mais à un moment donné, quand Dieu change ton nom, quand il te fait passer de Saul à Paul, à un moment donné, en fait, tu vas raconter ce que Dieu va te révéler. Tu vas dire ce que Dieu te révèle. Tu vas dire ce que le Saint-Esprit te révèle, comme dit ce passage. On dit ici que Paul a été saisi du Saint-Esprit et qu'il a après parlé au nom du Saint-Esprit. Après, il ne parlait plus sur base de la Torah qu'il avait étudiée, sur base de la théologie qu'il avait étudiée, mais il parlait uniquement sur base de ce que Dieu lui avait dit. Et donc, Dieu, ce qu'il a fait en changeant le nom de Paul, en lui donnant en fait l'humilité pour effacer son passé, il a effacé tout le mal qu'il avait fait dans le passé. Et de persécuteur de chrétiens, il est devenu un leader de l'Église. Il est devenu quelqu'un qui a fondé lui-même des églises. Et en fait, Dieu a changé son histoire, il a effacé son passé, il a changé même la destination de sa vie. Parce que si Dieu n'avait pas changé son nom, s'il n'avait pas rencontré Dieu à ce moment-là, en fait, il allait continuer à faire ce qu'il faisait. Il allait continuer à persécuter les chrétiens. Et puis au dernier jour, il allait se retrouver en enfer. Mais Dieu a voulu changer la destination même de sa vie. Il a voulu changer la destination de la mort à la vie. Et c'est ce que Dieu fait dans ta vie. Quand il te rencontre, il change la destination de ta vie. Là où la destination de ta vie sur base de tous les actes que tu avais faits dans le passé en étant Saul, tout ça, en fait, ça t'a mené vers la mort. Mais à un moment donné, Dieu te rencontre. Et quand il te rencontre, il t'apprend l'humilité et il te dit qu'à partir de maintenant, il va te révéler sa vie. Et qu'à partir de maintenant, tu vas vivre sa vie et qu'au bout du chemin, c'est encore la vie qui t'attend. Parce qu'il t'a rencontré et qu'il t'a fait passer de Saul à Paul. Et donc, il détruisait et Dieu a changé son nom pour qu'il puisse commencer à construire. Il empêchait les gens de parler de Jésus, mais lui-même, il est devenu un instrument puissant pour répandre l'évangile autour de lui et pour édifier le peuple de Dieu. Et donc, ce passage nous montre en fait que l'histoire de Paul nous montre que Dieu peut effacer complètement notre passé et donner une autre direction à notre vie. Et dans la vie de Paul, après, certainement que quand il réfléchissait à ce qu'il avait fait dans le passé, d'une certaine manière, il pouvait avoir honte de ses actes passés. Mais comme Dieu avait changé son nom, en fait, ce n'était pas lui qui avait vraiment commis ça, c'était Saul. Lui était devenu Paul. Donc ça veut dire que quand Dieu en fait change notre nom, il enlève également la culpabilité. Je disais à quelqu'un cette semaine que la culpabilité, c'est la première ruse de l'ennemi. Quand Dieu veut travailler avec toi, il enlève la culpabilité. Mais quand l'ennemi veut essayer de te faire quelque chose, il met la culpabilité à l'intérieur de toi. Tu te sens coupable et quand tu te sens coupable, tu ne prends plus aucune bonne décision. Et quand tu ne prends plus aucune bonne décision, tu commences à faire des erreurs et tu ne suis plus le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et c'est pour ça en fait que Dieu efface complètement notre histoire. C'est pour ça que Dieu efface complètement notre passé et il change même notre nom en disant « tu t'appelles plus Saul ». Donc celui qui a tué des chrétiens, qui a persécuté les chrétiens, etc., c'est plus toi. Tu n'as plus besoin d'être coupable, de te sentir coupable par rapport à ça. Tu n'as plus besoin de te sentir coupable par rapport à ce que tu as fait dans ton passé. Tu n'as plus besoin de te sentir coupable par rapport à toutes tes erreurs du passé, à tout le mal que tu as pu faire aux gens de ta famille, à tes amis, aux gens autour de toi. Tu ne dois plus te sentir coupable par rapport à ça parce que Dieu a changé ton identité, parce que Dieu a changé ton nom. Alors, c'était une autre personne qui faisait ça. Aujourd'hui, toi, tu n'es plus Saul. Aujourd'hui, tu es devenu Paul, humble, et tu écoutes la voix de Dieu et qui agit selon la voix de Dieu. On va lire encore un passage dans Genèse. Genèse chapitre 28 au verset 19 et puis Jacques chapitre 5 verset 17 à 18. Genèse 28, 19 nous dit « Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. » Jacques chapitre 5 verset 17 à 18 nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba plus de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria à nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit du fruit. » Ces deux passages, en fait, ils nous montrent que
Dieu n'est pas seulement capable de changer le nom des personnes et l'identité. Il est aussi capable en fait de changer le nom des lieux, donc les lieux dans lesquels on se trouve. Et il est également capable de changer les saisons. C'est ce qu'on voit dans le passage sur la vie d'Élie. Dans Genèse 28, 19, on nous dit que Dieu a changé le nom de cet endroit-là. Il a fait passer de Luz à Bethel. Pour dire, et Bethel, ça veut dire le lieu où Dieu demeure ou le lieu où Dieu se révèle à nous. Ça veut dire en fait que Dieu voulait dire que ce n'était pas un lieu normal. C'était un lieu où lui, il demeurait. C'était un lieu où lui, en fait, il se révélait à ses enfants. Et donc, il a changé ce lieu-là pour qu'en fait, on puisse se rappeler qu'à cet endroit-là, il se révèle à nous. Dieu ne change pas, en fait, seulement le nom des personnes, il change aussi l'endroit où tu te trouves. C'est-à-dire que quand Dieu se révèle à toi, d'abord, il change qui tu es. Il change également ton passé, ton histoire, mais il change également le lieu où tu es. Ça veut dire qu'il change aussi l'endroit où tu te trouves. Il change ce lieu, en fait, que tu voyais comme ordinaire, il le change en lieu extraordinaire. Il change, en fait, un lieu naturel en lieu surnaturel. Ça veut dire que peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ta chambre, tu voyais ça comme un endroit banal. Mais la Bible nous dit que quand tu veux te connecter à ton Dieu, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu mets tes genoux au sol et tu parles à ton Dieu et tu tisses une relation avec lui. Et donc ça, en fait, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que d'un lieu naturel, un lieu normal comme une chambre, Dieu est capable d'en faire un lieu surnaturel où il va se révéler à toi. Ça veut dire que parfois, nous, en fait, les êtres humains, on aime bien fuir des endroits. C'est-à-dire, on est à Luz et au lieu de se dire qu'à cet endroit, à Luz, Dieu peut se révéler à nous et ça peut devenir Bethel. Nous, on va fuir, on va aller à un autre endroit. Et puis, on va aller encore à un autre endroit. Et puis, on va aller encore à un autre endroit en disant, mais en cherchant Bethel. Mais Bethel, en fait, c'est pas une localisation. C'est un endroit où Dieu fait quelque chose. C'est un endroit où Dieu se révèle. C'est un endroit où Dieu nous parle. Ça veut dire que ce n'est pas un endroit physique, c'est un endroit spirituel. C'est-à-dire que peu importe où tu es, ça peut être ton Bethel. Ça peut être Bethel. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de fuir. Tu n'as pas besoin d'aller d'église en église pour trouver le bon endroit où Dieu va te parler. Non. En fait, l'endroit, ton Bethel, c'est l'endroit où tu es et où Dieu se révèle à toi. Ça veut dire que, en fait, c'est surnaturel, c'est spirituel. Ce n'est pas une histoire d'être ici à Charleroi ou d'être à Bruxelles ou d'être à Louvain ou d'être à Bruges. Ce n'est pas ça, c'est pas ça le point. Le point, en fait, c'est juste d'être connecté à Dieu. Juste d'être à l'endroit où Dieu va se révéler à nous. Juste être, en fait, à l'endroit qui va s'appeler pour nous, qui va s'appeler Bethel. Et on saura qu'à cet endroit-là, on peut toujours retourner spirituellement parlant et Dieu va toujours se révéler à nous. Et donc, il est capable de changer également le lieu où tu es. Si le lieu où tu es, spirituellement parlant, ce n'est pas un bon lieu, ça veut dire si spirituellement parlant, tu es dans une prison, si spirituellement parlant, tu es dans les ténèbres, si spirituellement parlant, tu passes par un moment compliqué, tu es dans un lieu qui est compliqué et qui t'oppresse. En fait, sans même te bouger de cet endroit, Dieu peut changer cet endroit. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, tu te connectes à ton Dieu et la prison, en fait, les murs s'écroulent et c'est plus une prison. C'est plus une prison, c'est un endroit où tu vois le soleil. C'est ça, en fait, que Dieu est capable de faire. Il n'a pas besoin de te faire fuir. Et nous, les êtres humains, on a trop tendance à vouloir fuir. Mais parfois, on ne doit pas fuir. On doit juste, en fait, se connecter à Dieu. Et c'est le lieu qui va changer. C'est le lieu qui va changer parce que le miracle que Dieu fait dans notre vie, c'est de changer notre environnement, de changer autour de nous toutes ces choses, de changer le lieu dans lequel on est. Et du coup, on n'a plus besoin de fuir. On reste au même endroit, mais l'endroit devient favorable. Mais l'endroit devient propice à notre élévation. Mais l'endroit devient propice à notre bénédiction et au bienfait de Dieu pour notre vie. Et Jacques chapitre 5, versets 17 à 18, qu'on a déjà lu, nous dit en fait que, en plus de changer les lieux, Dieu change également les saisons. Il change le nom des saisons pour ses enfants. Ça veut dire que si aujourd'hui, la pluie ne t'est pas favorable et que la pluie est en train de tomber, il peut changer le nom de la saison des pluies et l'appeler saison de sécheresse pour toi. Ça veut dire que si la sécheresse ne t'est pas favorable aujourd'hui et tu as besoin d'autre chose dans ta vie, il change le nom de la saison sèche en saison de pluie parce que Dieu dispose les temps et les circonstances pour toi. Dieu dispose les temps et les circonstances pour ses enfants. Il dispose les temps et les circonstances en ta faveur pour que la saison te soit favorable. En fait, que la saison dans laquelle on est, on puisse recevoir ce dont on a besoin. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. Élie, à un moment donné, il pleuvait. Il a dit qu'il arrête de pleuvoir. Il a arrêté de pleuvoir parce que ça lui était favorable. Après, il a prié. Il a dit que la pluie recommence à tomber. Et la pluie a recommencé à tomber parce qu'à ce moment-là, ça lui était favorable. Alors,
que le nom de ta saison change aujourd'hui si ta saison ne t'est pas favorable. Je ne sais pas dans quelle saison tu es et je ne sais pas de quelle saison tu as besoin. Mais si ce n'est pas en adéquation, si tu n'es pas dans la saison dans laquelle tu as besoin, si tu es dans la saison des pluies et qu'en fait à l'intérieur de toi, tu as besoin de soleil, que Dieu te donne le soleil aujourd'hui. Si à l'intérieur de toi, en fait, tu as besoin justement que la pluie tombe, mais que tu es dans une saison de chaleur où il fait très chaud, il n'y a pas de pluie, mais tu as besoin au fond de toi, tu te dis non Seigneur, que ta pluie puisse tomber, qu'aujourd'hui la pluie de Dieu puisse tomber sur ta vie, parce que c'est ce que Dieu fait pour ses enfants. Dieu change les temps et les circonstances et il change même les saisons, il change même le nom des saisons pour toi. Si tu es en hiver et que tu as besoin du printemps, Dieu peut changer l'hiver en printemps dès maintenant. Il n'a pas besoin d'attendre le 21 mars pour que ce soit le printemps pour toi. Il peut changer la saison maintenant pour toi. Il n'a pas besoin d'attendre le 21 juin pour que ce soit l'été pour toi. Il peut le changer dès maintenant. Si tu pries, que tu as la foi et que tu te considères comme un enfant de Dieu et que tu as l'identité et le nom des enfants de Dieu, Dieu peut changer la saison dans laquelle tu es. On va encore lire 2 passages avant de clôturer. Apocalypse chapitre 2 au verset 17. Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ce passage, il est très intéressant dans la manière dont il est écrit. Il nous montre d'abord que le changement de nom s'accompagne de la manne cachée. Et ça s'accompagne de la bénédiction de Dieu. Les bienfaits de Dieu accompagnent en fait le changement de nom. Et puis après, on nous parle du caillou blanc. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur ça parce que le caillou blanc, en fait, l'image que ça a, c'est qu'à ce moment-là, dans l'époque donc avec les Romains, etc., quand il fallait juger de quelque chose, quand il fallait voter également, il y avait des cailloux blancs et des cailloux noirs, gris, etc. Et en fait, on votait pour l'un ou pour l'autre, on jugeait pour l'un ou pour l'autre. Et si on était favorable à la situation, on prenait un caillou blanc. Si on n'était pas favorable, on prenait un autre caillou blanc et on votait de cette manière-là. Et en fait, c'est prophétique de dire que Dieu va écrire un nom nouveau sur un caillou blanc pour toi. Ça veut dire en fait que Dieu vote pour toi. C'est-à-dire que Dieu t'es favorable. Il prend le caillou blanc et puis il écrit ton nom. Ça veut dire qu'il prend le caillou qu'on utilise pour dire « je vote pour toi ». Je suis favorable à ta vie. Je suis favorable à ton élévation. Je suis favorable à ta bénédiction. Je suis favorable au bonheur dans ta vie. Je suis favorable à la joie. Je suis favorable à l'amour. Je suis favorable à tes enfants. Je suis favorable à ta famille. Je suis favorable à ton couple. Et il prend ce caillou blanc et puis après, il écrit un nom nouveau pour toi. Il écrit un nom nouveau. Ça veut dire que si jusqu'à aujourd'hui, ton nom c'était triste, il écrit dessus joyeux. Si jusqu'à aujourd'hui, ton nom c'était solitaire, il écrit dessus famille, il écrit dessus couple. Si jusqu'à aujourd'hui, ton nom c'était pauvre, il écrit dessus prospère. Et il écrit ça sur le caillou blanc. Et après, il dépose ça dans l'urne pour les votes. Et puis, il vote pour toi. Il vote pour que tu puisses changer de nom. Il vote pour que ton nom puisse changer. Et puis après, on dit que c'est un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ça veut dire en fait que c'est un secret entre toi et Dieu. C'est quelque chose en fait que Dieu te donne dans le secret quand tu as une relation avec lui. Quand tu tisses une relation avec Dieu, après, il te donne un nom nouveau, écrit sur un caillou blanc, et il n'y a que toi qui le connais. Ça veut dire, même un pasteur ne connaît pas le nom nouveau que Dieu t'a donné. Même un serviteur de Dieu ne connaît pas le nom nouveau que Dieu t'a donné. Même ton frère, même ta sœur, même ton père, même ta mère, même peu importe les gens qui sont autour de toi et qui t'aiment peut-être d'un amour important par rapport à ce qu'un humain peut faire. Ils ne connaissent pas le nom que Dieu t'a donné. Ils ne peuvent pas mettre de nom sur ta vie. Ils ne peuvent pas dire quelque chose sur toi. La seule personne qui peut te donner un nom nouveau, qu'il a écrit sur un caillou blanc, un caillou qui veut être favorable, qui veut aller dans la direction de la faveur pour toi, en fait, c'est Dieu et Dieu lui seul. Mais pour ça, comme c'est un nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit, on ressent une intimité dans la manière d'expliquer ce passage. On ressent en fait qu'on a besoin d'avoir une intimité avec Dieu. Si on veut en fait recevoir ce nom nouveau, si on veut recevoir cette identité nouvelle, si on veut recevoir cette nouvelle histoire, si on veut que Dieu puisse écrire une nouvelle histoire dans notre vie et recevoir ce caillou blanc, il faut une intimité avec Dieu. Il faut parler à Dieu, il faut le connaître, il faut accepter en fait quand il frappe à la porte, il faut lui ouvrir la porte, qu'il entre et qu'il puisse souper avec nous, qu'il puisse tisser un lien réel avec nous. Et à ce moment-là, il va te donner un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est toi-même qui le reçois. Alors, ne laisse personne
mettre un nom sur ta vie. Ni les gens, ni les circonstances de la vie. Personne ne peut mettre un nom sur toi. Parce que vous savez, parfois, ce n'est pas les gens qui nous donnent un nom. Parfois, c'est les circonstances de notre vie. On a tellement vécu l'abandon que maintenant, nous-mêmes, dans notre esprit, on s'appelle l'abandonné. On s'appelle, ouais, de toute façon, moi, je sais, lui, il va encore m'abandonner. Elle va encore m'abandonner. Lui, il va encore agir comme ça avec moi parce que tous les autres avant lui, ils ont déjà agi comme ça avec moi. Tous les autres avant elle, toutes les autres avant elle, elles ont déjà agi comme ça avec moi. Donc, je sais que ça va encore se passer de la même manière. Et ça, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, en fait, on peut aussi se donner des noms qui sont mauvais. Et même les circonstances ne peuvent pas mettre un nom sur ta vie. Seul Dieu peut mettre un nom sur toi. Et donc, en ce dimanche, Dieu te donne ce caillou blanc pour voter pour toi, sur lequel il a écrit ce nom nouveau que toi seul tu peux connaître et que toi seul tu vas découvrir dès aujourd'hui. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Ruth chapitre 1, verset 19 au verset 21. Ruth chapitre 1, verset 19 à 21. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles et les femmes disaient « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'ait affligé ?» Ce passage, en fait, il nous parle d'un contre-exemple. Le nom Naomi, en fait, il veut dire agréable, douce, gracieuse, celle qui profite de la vie, dont la vie est agréable, celle dont la vie est agréable. Mais la vie de Naomi, en fait, elle a été difficile. C'est-à-dire, elle est passée par des circonstances qui lui faisaient dire « Mais je m'appelle celle dont la vie est agréable, mais les circonstances de ma vie sont compliquées. » En fait, sa vie a été marquée par beaucoup de pertes et des épreuves. Son mari et ses fils sont morts. Et après toutes les circonstances difficiles, en fait, elle se disait « Mais mon nom, c'est celle dont la vie est agréable. Mais ma vie, en fait, elle est triste, elle est compliquée. Donc, elle s'est en fait remplie d'amertume. Et donc, elle-même, en fait, à cause des circonstances de sa vie, elle a changé son nom. Elle a laissé, en fait, les circonstances difficiles et l'état de son cœur changer son nom. Elle a demandé qu'on l'appelle Mara, ce qui veut dire amertume. Et en fait, elle a concentré toute son identité sur sa douleur, toute son identité sur sa tristesse, au lieu de chercher l'espoir et la restauration en Dieu. Et là où, en fait, elle devait juste, aller au pied de Dieu et dire « Mais Seigneur, tu m'as appelé celle dont la vie est agréable. Comment c'est possible que je vive tout ça? Comment c'est possible que je passe par toutes ces situations? Seigneur, restaure mon cœur, restaure mon âme, que je puisse me relever de tout ça. » Et en fait, elle a juste dit « Non, vu cette situation, ça veut dire que je n'avais pas le bon nom. Mon nom, en fait, ça devait être amertume. » Et cette histoire, en fait, elle nous montre que parfois, on laisse les circonstances ou notre tristesse ou l'état de notre cœur changer notre nom et notre identité. Et donc, aujourd'hui, en fait, on voit que Dieu l'a appelée Naomi, mais elle, à un moment donné, elle s'est dit « Non, je vais m'appeler plutôt Mara. » C'est comme si elle croit qu'elle connaît mieux que Dieu. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que si Dieu t'appelle Naomi, celui ou celle dont la vie est agréable, continue à t'appeler Naomi. Pourquoi est-ce que tu veux t'appeler Mara, remplie d'amertume, parce que ta vie est compliquée, parce que tu n'as pas eu tout ce que tu voulais, etc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et quand on voit le verset 21, on dit elle a dit ça parce qu'elle pense que l'Éternel s'est prononcé contre elle. Et là, ça nous rappelle le verset d'Apocalypse où on disait qu'il utilise une pierre blanche, c'est-à-dire il vote pour nous. C'est-à-dire il se prononce pour nous. Et elle dit l'Éternel s'est prononcé contre moi. Donc elle se dit qu'il n'a pas utilisé un caillou blanc. Elle dit non, il a utilisé un caillou noir. Et il a voté contre moi. Il a voté contre mon succès. Il a voté contre mon élévation, contre mon bonheur. Et en fait, après ça, ce qui est très intéressant, c'est que Dieu, il est, j'allais dire têtu, mais ce n'est pas têtu. Il est persévérant. Il est persévérant et il ne nous abandonne pas, même si nous, on s'abandonne soi-même. Et la Bible nous dit dans Ézéchiel que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Ça veut dire que même si, oui, elle est passée par des moments difficiles. Oui, son mari est décédé, ses fils aussi, mais Dieu ne voulait pas la souffrance de celle qui souffre. Il ne voulait pas sa souffrance. Et donc, là où Dieu a été persévérant, c'est que si vous lisez Ruth chapitre 2, vous lirez à la maison, si vous lisez Ruth chapitre 3, si vous lisez Ruth chapitre 4, vous verrez qu'à aucun moment, personne ne l'a jamais appelée Mara. Ça veut dire elle-même, elle a voulu en fait changer son nom. Elle a voulu en fait se dire non, je vais changer le nom parce que Dieu s'est trompé, etc. Mais ce qui est fort avec Dieu, c'est que même si nous-mêmes on s'abandonne, lui ne nous abandonne pas.
Même si nous-mêmes, on abandonne notre identité, Dieu lui-même, en fait, il ne nous abandonne pas. Naomi, elle avait abandonné son identité de celle qui a une vie agréable. Et donc, elle avait déposé cette identité au pied de Dieu. Mais Dieu a repris cette identité et il lui a redonné cette identité-là. Ça veut dire qu'après, elle a été restaurée parce que Dieu ne l'avait pas abandonnée. Ça veut dire que même si toi, tu t'abandonnes, Dieu ne va pas t'abandonner. Même si toi, tu abandonnes ta propre identité, Dieu, il la garde et il attend pour pouvoir la remettre après sur toi. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, tu étais Naomi. Ça veut dire Dieu, c'est celui ou celle à qui Dieu rend une vie, fait une vie agréable, dont la vie est agréable. Et à un moment donné, c'est difficile, tu es triste, etc. Et puis, tu dis non, c'est pas possible, c'est pas moi. Je vais changer de nom. Et tu t'abandonnes toi-même. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Il prend cette identité de Naomi et il attend le moment propice pour redéposer cette identité de Naomi sur toi. Pour que tu puisses recommencer à être celui ou celle dont la vie est agréable. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu ne veut pas que tu sois Mara remplie d'amertume. Il veut que tu sois Naomi qui est remplie de choses agréables, de grâce dans sa vie. Et donc, si Dieu t'appelle aujourd'hui Naomi, pourquoi est-ce que tu demandes aux gens autour de toi et tu leur présentes toujours tes tristesses, tes problèmes, etc. C'est comme leur demander de t'appeler Mara. Arrête de demander aux gens de t'appeler Mara. Dis aux gens de t'appeler Naomi. Si Dieu t'appelle vie agréable, celui ou celle dont la vie est agréable, pourquoi est-ce que tu veux qu'on t'appelle amertume? Ne laisse pas les circonstances de la vie changer ton nom. Ne laisse pas les circonstances de ta vie changer qui tu es. Ne laisse pas les circonstances de ta vie changer ton identité. Parce que sache que Dieu est persévérant avec toi. Et il ne va pas t'abandonner. C'est-à-dire que même si toi, tu te laisses changer par les circonstances, Dieu n'accepte pas que ton identité change à cause des circonstances. Parce qu'il n'y a que lui qui peut changer ton nom. Il n'y a que lui qui peut te donner un nom. Et c'est pour ça, en fait, qu'il ne t'abandonne pas. C'est pour ça qu'il n'a pas abandonné Naomi. Et jamais personne, en fait, ne l'a appelé Mara. Mara, en fait, c'est la seule fois où on parle de ça dans la Bible. Il y avait un endroit qui s'appelait Mara. Ça, c'est un autre dans Genèse ou Exode, on parle de ça. Mais Naomi comme étant Mara, on n'en parle qu'une seule fois quand elle l'a demandé. Mais après, personne en fait l'a fait parce que Dieu a permis que ça n'arrive pas. Elle a reçu la restauration de son identité. Même si elle s'était abandonnée elle-même, Dieu a restauré. Et sache que même si les circonstances de ta vie ont fait que tu t'abandonnes toi-même, Dieu ne t'a pas abandonné. Même si tu t'es abandonné toi-même, Dieu ne t'a pas abandonné. Même si ta tristesse a fait que tu abandonnes ta propre identité, sache que Dieu n'a pas abandonné ton identité et Dieu ne t'a pas abandonné. Il va restaurer ton identité de Naomi et il va rendre ta vie agréable parce que c'est ce qu'il veut pour toi, parce qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt. Il désire la vie, même pour celui qui meurt. Il ne désire pas la souffrance de celui qui souffre. Il désire le bonheur, même pour celui qui souffre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu es comme Naomi et que tu as cette impression que non, en fait, on dit que c'est l'année de la paix, mais moi, je ne vis pas la paix. Moi, je vis que les inquiétudes. Moi, je vis que les complications. Moi, je vis que la peur et la crainte tous les jours de ma vie. Sache que Dieu peut encore changer le nom de ton année. Peut-être que tu es comme Naomi et tu te dis non, mais on m'a dit qu'il va m'arriver des bonnes choses. Et on a dit que j'étais béni. Et on a dit que tout allait bien se passer pour moi, mais il n'y a que des problèmes. Et aujourd'hui, je suis triste. Sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Et il veut continuer à t'appeler Naomi. Même si toi, tu veux t'appeler Mara, lui, il continue. Et à un moment donné, au moment propice, sache qu'il va restaurer ton identité. Peut-être que tu es comme Saul de Tarse et que tu as fait beaucoup de choses dont tu n'es pas fier aujourd'hui. Quand tu regardes ton passé, tu dis, mais j'ai fait ça, j'ai fait tellement de choses. Je me sens coupable sur ce que j'ai fait dans mon passé. Alors, comment Dieu pourrait restaurer quelqu'un comme moi? Sache qu'en ce dimanche, aujourd'hui, Dieu est capable d'effacer ton ardoise. Dieu est capable, en fait, de changer ton nom de Saul à Paul pour effacer complètement ton passé et que plus personne, rien ni personne ne puisse te rappeler tes péchés et tes erreurs d'hier et ton passé. Peut-être que, comme Élie, tu es dans une saison qui ne te correspond pas. Tu es dans une saison qui ne te convient pas. Tu passes par des moments qui, non, ça ne va pas. Tu dis, c'est pas possible que la pluie puisse continuer à tomber. C'est pas possible, j'ai besoin de voir l'éclaircie qui vient de Dieu. Sache que Dieu change la saison des pluies en saison sèche pour toi. Sache que Dieu change la saison sèche en saison de pluie pour toi parce qu'il dispose les temps et les circonstances en ta faveur. Peut-être que tu es comme Jacob. Tu es dans un endroit qui ne te convient pas parce que tu dis, on est à Luz ici. Qu'est-ce qui peut m'arriver de bon à Luz? Mais sache que Dieu peut changer le nom de Luz en Bethel. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Dieu change le nom de cet endroit dans lequel tu es aujourd'hui. Même si tu es dans un endroit et tu dis, mais c'est un endroit où je me sens enfermé, je suis comme dans une prison, c'est pas possible que je puisse être bien dans cet endroit-là.
Dieu peut changer la prison en oasis. Dieu peut changer le désert en oasis. La Bible nous dit qu'il est capable de tracer un fleuve dans le désert. La Bible nous dit qu'il est capable de faire pousser une forêt d'arbres verdoyants au cœur du désert. C'est-à-dire que même si tu es dans un endroit désertique, tu n'as pas besoin de fuir cet endroit. Tu dois juste te connecter à ton Dieu et demander à Dieu de changer ce désert en terre promise. Alors, ce ne sera plus Luz, mais ce sera Bethel pour toi. Ce ne sera plus le désert, ce sera un oasis avec des arbres verdoyants. On va se lever, on va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble et si tu ressens vraiment que c'est le moment pour toi, que tu dois changer de nom, juste mets la main sur ton cœur et on va prier pour toi. On va prier pour que Dieu puisse réellement changer ce nom qui te colle à la peau, mais tu ne veux pas. On t'a appelé addict depuis longtemps. On t'a appelé problématique depuis longtemps. On t'a appelé c'est celui ou celle qui crée des disputes partout depuis longtemps. Mais aujourd'hui, tu dis non, c'en est trop. Je veux plus que mon nom soit ça. Si aujourd'hui, tu es dans une saison qui ne te convient pas et tu dis non, cette saison, l'hiver-là, doit devenir le printemps aujourd'hui. Mets ta main sur ton cœur et on va prier pour toi. Si tu es dans un endroit qui ne te convient pas, tu dis non, je ne peux plus être dans ce désert. Maintenant, il faut que ça devienne un oasis. Mets ta main sur ton cœur et on va prier pour toi. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, ton assemblée. Tes enfants, tes fils et tes filles, Seigneur, qui sont venus devant toi, Seigneur, pour te demander un changement, te demander, Seigneur, une transformation, te demander, Seigneur, une identité nouvelle. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de faire quelque chose de nouveau. Je te demande aujourd'hui, Seigneur, de te lever, de visiter, Seigneur, chaque personne, Seigneur, qui est présente aujourd'hui, chaque personne, Seigneur, qui est venue aujourd'hui dans ta maison, chaque fils, chaque fille de la promesse. Aujourd'hui, Seigneur, visite-nous. Aujourd'hui, Seigneur, change-nous. Aujourd'hui, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous ce caillou. Donne-nous, Seigneur, ce caillou blanc sur lequel, Seigneur, tu écris un nom nouveau. Un nom, Seigneur, que seuls nous, Seigneur, nous connaissons. Un nom, Seigneur, que personne ne connaît, si ce n'est, Seigneur, celui à qui tu as donné ce nom. Aujourd'hui, Seigneur, révèle-toi à nous. Parle, Seigneur, au creux de notre oreille. Parle, Seigneur, à quelqu'un. Afin, Seigneur, qu'il puisse voir ce caillou, Seigneur, sur lequel tu as écrit un nom nouveau. Ce caillou, Seigneur, sur lequel tu as écrit le nom d'un lieu nouveau. Seigneur, crée un lieu nouveau pour nous. Seigneur, si nous étions dans le désert, que ça devienne aujourd'hui une forêt, verdoyante. Que dès aujourd'hui, Seigneur, que dès aujourd'hui, tout ce sable autour de nous puisse devenir une forêt, puisse devenir des arbres qui portent du fruit, que nous puissions porter du fruit dès aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de changer les saisons. Si nous sommes dans une saison de pluie, que la pluie puisse cesser aujourd'hui. Si nous sommes dans une saison de sécheresse, nous avons besoin de pluie. Que ta pluie, Seigneur, puisse couler dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que ta pluie puisse couler dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes fils, dans la vie de tes filles, Seigneur. Viens bouleverser nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton action. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester Jacob. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester trompeur. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir un sourire de façade. Nous voulons avoir une joie réelle à l'intérieur de nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir un bonheur de façade, mais nous voulons, Seigneur, avoir un bonheur complet à l'intérieur de nous. Nous voulons avoir, Seigneur, un bonheur réel, un bonheur légitime à l'intérieur de nous. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses prendre la première place. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions passer à un autre niveau dans notre vie. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous contenter d'être un Père joyeux, d'être un Père exalté, mais nous voulons devenir aujourd'hui Père d'une multitude. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que nous devenons aujourd'hui Père des nations. Aujourd'hui, Seigneur, tu es en train de faire passer ton Église à un autre niveau, de faire passer tes enfants à un autre niveau avec toi, parce qu'il y a plus, Seigneur. Nous voulons te découvrir encore plus, nous voulons te connaître encore plus, nous voulons nous connecter à toi encore plus, Seigneur. Nous te présentons également, Seigneur, tous nos actes passés, Seigneur, avec lesquels nous ne sommes pas fiers. Nous ne sommes pas fiers, Seigneur, de nos péchés passés. Nous ne sommes pas fiers de nos erreurs du passé. Nous ne sommes pas fiers de toutes les fois nous avons fait mal à quelqu'un, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous prenons la décision de ne plus être Saul de Tarse. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons devenir Paul. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être celui à qui tu te révèles, celui à qui tu parles dans le creux de l'oreille. Aujourd'hui, Seigneur, parle à quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, révèle-toi à quelqu'un. Que notre histoire, Seigneur, soit changée. Que notre histoire soit oubliée. Que notre passé, Seigneur, soit changé. Que notre passé, Seigneur, soit effacé. Que tous ces actes que nous avons posés, qui n'étaient pas à ta gloire, d'être pardonnés et effacés maintenant, Seigneur. Et que nous puissions marcher avec un nous nouveau, avec une identité nouvelle. Que tu puisses, Seigneur, changer la destination de notre vie. Que tu puisses changer la destination de la mort à la vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que nous portons ta vie. Nous proclamons, Seigneur, que nous marchons, Seigneur, avec ta vie. Que ta vie est à l'intérieur de nous, Seigneur. Il a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Il
Il a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Il a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Il a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Il a changé mon